Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof, je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Aujourd'hui, nous allons compléter un petit peu la série de vidéos sur la communication non violente et j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui les principes qui régissent ce processus. Alors on y va, c'est parti. Les principes qui régissent la communication non violente sont au nombre de 4: l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. C'est ce qu'on appelle l'OSBD, dont vous entendrez toujours parler quand on commence à évoquer la notion de communication non violente. L'infographie qui apparaît sous vos yeux vous présente de façon synthétique l'OSBD et ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, on y va. O comme observation. Dans la communication non violente, on nous dit qu'il est important d'observer sans juger. Alors, c'est difficile de réussir à observer et à décrire des faits sans les juger et les interpréter. C'est donc un apprentissage que l'on doit développer chez nos élèves. Ainsi, on doit les habituer ou les entraîner à restituer le son et les images sans se prononcer sur d'hypothétiques intentions ou sans faire de fausses généralités ou sans aller dans l'interprétation. Si on prend par exemple l'exemple de l'enseignant, avant de prendre celui de l'élève, un exemple serait « Ah, mais t'as jamais tes affaires ». Eh bien, l'adverbe « jamais » est un jugement. Nous ne sommes pas dans le factuel. Ce n'est pas neutre. Il aurait été plus neutre de dire « Écoute, c'est la deuxième fois que tu n'as pas tes affaires cette semaine ». Et ce n'est pas la même chose. Un autre exemple qui viendrait cette fois-ci d'un élève. « Ouais, mais madame, de toute façon, il fait tout le temps exprès d'arriver en retard. » Bon, alors là, vous avez une double interprétation personnelle avec le tout le temps et le faire exprès. C'est un jugement, ce n'est pas neutre. Donc, il faut qu'on entraîne nos élèves à pratiquer la restitution des faits sans jugement et sans interprétation. Et il faut donc aider les élèves à identifier le factuel. De la même façon, il faut qu'on les entraîne à éviter de se juger soi-même. Combien de fois on peut entendre des élèves dire « Mais de toute façon, madame, moi je suis nulle en maths, en histoire géo, en anglais, etc. » Donc il y a des mots qui portent des jugements cachés. Je suis incapable de, ou bien tu es incapable de, avec évidemment le ton qui va avec et qui est souvent empreint de reproche. Voilà pour le O de observation. Le S pour sentiment. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre sentiment et émotion? Le sentiment a un caractère plus durable que l'émotion, qui elle est plutôt un instant T et plutôt fulgurante. Chaque situation factuelle va générer un sentiment ou une émotion sur lequel je vais pouvoir communiquer. Les sentiments vont être reliés à des besoins, soit satisfaits, comme la joie, l'amour, ou bien non satisfaits, comme la colère, la peur, la tristesse, etc. Donc les identifier, c'est savoir dire comment je me sens de la façon la plus nuancée et la plus précise possible. C'est savoir ressentir et nommer pour soi. Encore une fois, il va falloir faire attention aux mots qui cachent des jugements. Par exemple, dire « je me sens offensé », cela implique un jugement sur l'autre. Cela sous-entend en effet qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Le B de besoin. Eh bien, il faut apprendre, que ce soit de notre côté ou de celui de nos élèves, à identifier et à nommer nos besoins. Les besoins découlent des émotions. Par exemple, on va dire « je me sens comme si » parce que j'ai besoin de. Un besoin peut être satisfait ou non satisfait et donc déclencher l'émotion conséquente. On peut avoir besoin d'attention, on peut avoir besoin de solitude, d'écoute, de vérité, etc. C'est pas facile de nommer les besoins parce qu'il faut aller chercher ce qui se cache derrière l'émotion. Pourquoi ressens-tu de la colère? Eh bien, je ressens de la colère parce que j'ai besoin qu'on m'écoute, par exemple. Et en fait, derrière une même émotion, chacun n'y met pas forcément le même besoin. Et si je ne communique pas sur mon besoin, eh bien l'autre n'est pas à même de le deviner. Les besoins sont universels, c'est vrai, mais par contre, nous n'avons pas tous les mêmes besoins au même moment de notre vie.
En ce qui concerne le D de demande, eh bien il faut savoir, il faut apprendre à formuler une demande puisque c'est indispensable pour aller se connecter à l'autre. Donc on va essayer de formuler concrètement ce qui permettrait de satisfaire notre besoin quand il est insatisfait. On l'a vu, personne ne peut le deviner, d'accord ? Et pourtant, on attend généralement des autres qu'ils les comblent sans qu'on les nomme. Par exemple, on va dire « j'ai besoin d'aide ». Et puis on va s'arrêter là. Ou bien on va formuler des demandes qui sont impossibles à réaliser. Ou encore des demandes qui vont être formulées comme des ordres. Si l'on veut apprendre à nos élèves à faire une demande, il faut leur apprendre qu'une demande, elle doit être précise, réalisable et négociée d'une part, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de refuser, de différer ou bien d'adapter en fonction de ses besoins, et qu'elle doit être timée. C'est pas pour toujours, on ne fait pas une demande pour toute la vie. Et une demande attend une réponse, un positionnement, c'est-à-dire que je vais dire ce que j'en pense de cette demande. Pour donner un exemple concret, on ne peut pas exiger d'un bavard qu'il se taise par exemple sur 1 heure entière de cours. Mais par contre, on peut lui exprimer une demande du type « Écoute, est-ce que c'est possible pour toi de m'écouter jusqu'à la fin de la consigne ?» Et là, c'est timé. La demande n'est en aucun cas un chantage ou une exigence. Il faut bien garder ces principes en tête pour amener nos élèves à développer cette compétence. Donc on voit bien que c'est extrêmement difficile de jouer l'OSBD dans le feu de l'action, que ça nécessite tout un entraînement, toute une pratique préalable pour être capable de réagir de telle façon dans une situation conflictuelle par la suite. De plus, la demande peut parfois être cachée et implicite. Pour différentes raisons, parce qu'on a peur du refus, parce qu'on a peur du ridicule, ou parce qu'on croit aussi qu'on peut se débrouiller tout seul, ou bien encore, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'autre, eh bien, il sait ce dont on a besoin. Et en fait, tout cela, ça va amener à ne pas demander. Alors, comment formuler une demande ? Eh bien, la demande, elle peut se formuler de différentes façons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut inviter au dialogue. Il n'y aura de demande que s'il y a dialogue. Alors, des exemples de questions qui peuvent amorcer les demandes. Comment tu te sens quand tu entends ce que je dis ? Les deux besoins vont s'associer pour trouver une solution commune. Autre exemple de questionnement, es-tu d'accord pour me dire ce que tu as entendu ? Et alors, on va vérifier par le dialogue que l'information est bien claire pour l'autre. Et on va se réajuster tout simplement en fonction de la réponse. D'autres questions qui peuvent générer du dialogue et amener à formuler une demande. Comment pourrais-tu faire en sorte que je me sente mieux ? Ou bien, serais-tu d'accord pour, etc. Vous voyez bien qu'ici, la demande, elle peut être refusée pour respect d'un besoin, et alors il y aura dialogue pour trouver une autre stratégie. Un dernier exemple de question. Que puis-je faire de mon côté pour que je me sente mieux ? C'est-à-dire qu'il va y avoir accord avec soi-même pour répondre à son propre besoin. Donc ce dialogue, il est absolument indispensable pour la formulation de la demande. Voilà, donc l'OSBD, les 4 piliers de la communication non violente. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre et de commencer à prendre en main ce processus de communication non violente. Nous reviendrons très prochainement vers vous avec une autre vidéo dans laquelle il y aura des exemples concrets d'activités que vous pourrez mener en classe afin de travailler et de développer ce processus avec vos élèves. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou bien à nous proposer d'autres pistes pour de futures vidéos. Merci et à très vite sur Happy Prof.